Dans la forêt enchantée des mini-explorateurs, Léo le petit renard, Mila la lapine aventureuse, et leurs amis se préparaient pour une nouvelle aventure. Aujourd'hui, ils allaient explorer les mystères du ciel et découvrir les phénomènes météorologiques qui transforment le paysage. Tout commença lorsqu'ils remarquèrent un changement dans le ciel. Mila leva les yeux et s'exclama « Regardez, les nuages deviennent gris et épais. Pourquoi changent-ils de couleur ?» Zoé, qui avait beaucoup lu sur le sujet, expliqua que ces nuages annonçaient peut-être l'arrivée de la pluie. Elle raconta que les nuages étaient faits de minuscules gouttelettes d'eau qui, lorsqu'elles se rassemblaient, formaient ces gros nuages sombres que l'on appelle des cumulonimbus. Ils sont très chargés en eau, ajouta-t-elle, et quand ils se sentent trop lourds, ils libèrent des gouttes, ce qui crée la pluie. À cet instant, des gouttes commencèrent à tomber, et Léo s'écria « Oh, la pluie commence !» Tous les amis coururent se mettre à l'abri sous un grand chêne. Alors qu'ils attendaient que la pluie cesse, Oscar observa « Pourquoi la pluie est-elle parfois douce et fine, et d'autres fois forte et violente ?» Zoé, toujours prête à répondre, expliqua que cela dépendait du type de nuage et des courants d'air. Parfois, le vent est très fort et pousse les nuages à se déplacer rapidement, ce qui peut créer des averses puissantes. Une fois la pluie passée, le groupe décida de suivre un arc-en-ciel qui s'était formé. Timmy demanda « Comment un arc-en-ciel apparaît-il après la pluie ?» Zoé sourit et leur expliqua que lorsque les rayons du soleil traversent les gouttes d'eau encore présentes dans l'air, ils se décomposent en différentes couleurs, créant un magnifique arc. C'est comme si chaque goutte était une petite loupe qui décompose la lumière en couleurs, dit-elle en pointant du doigt les couleurs rouge, orange, jaune, vert, bleu et violet. Alors qu'ils marchaient vers l'arc-en-ciel, Mila s'arrêta soudain en ressentant une brise fraîche. « Pourquoi le vent souffle-t-il parfois plus fort ?» demanda-t-elle. Zoé expliqua que le vent se forme quand l'air chaud et l'air froid se rencontrent. Quand l'air chaud monte, il laisse un espace vide qui est rapidement rempli par l'air froid. Cela crée des mouvements d'air qu'on appelle le vent. Timmy hocha la tête, pensif, se demandant si le vent pouvait parler. Plus tard, le groupe se rendit près d'un lac pour observer le brouillard. Oscar, curieux, demanda « Pourquoi y a-t-il du brouillard ici ?» Zoé répondit que le brouillard se forme quand l'air frais rencontre de l'humidité, comme celle qui s'élève du lac. Cela crée un nuage qui reste près du sol, précisa-t-elle. La journée avançait, et les mini-explorateurs continuaient leur exploration quand soudain, ils virent des éclairs au loin. « Regardez ! C'est un orage !» s'exclama Léo, un peu effrayé. Zoé rassura tout le monde en expliquant que les éclairs se forment lorsque des particules se frottent entre elles dans les nuages, créant de l'électricité. « C'est comme un géant qui allume une lumière », plaisanta-t-elle, ce qui fit rire tout le monde. En rentrant chez eux, les amis furent émerveillés par tout ce qu'ils avaient appris sur les phénomènes météorologiques. Zoé conclut en disant que la météo était comme un grand puzzle, et que chaque élément, du vent aux éclairs, jouait un rôle important dans notre monde. Et vous savez quoi, dit-elle, découvrir ces mystères nous aide à mieux comprendre et respecter la nature. Léo, Mila, Oscar, Timmy et Zoé rentrèrent alors chez eux, prêts à raconter leur découverte à tous leurs amis, et impatients de repartir à l'aventure le lendemain. Merci d'avoir suivi notre aventure avec les mini-explorateurs. Si tu as aimé cette histoire et que tu veux en entendre d'autres, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de liker la vidéo. À bientôt pour de nouvelles explorations.